Le Saint Pharna, chapitre 10. Il n'y a rien à part Dieu. Le commencement, le milieu et la fin de toutes choses. Je vous remercie, vous tous qui êtes ici présents. Il ne reste pas beaucoup de jours pour le Magal de Touba, mais cela en est une preuve de volonté de votre part, car vous êtes ici et vous ne l'avez pas préparé. Beaucoup pensaient que ça ne serait pas possible à cause de la pluie, mais la pluie qui tombe dans un jour dédié au Seigneur est une grâce. Le Magal, c'est le jour où Sering Touba partait en exil et celui de Darussalam et son retour. Mais tout cela demande une connaissance beaucoup plus profonde pour le comprendre. Il était parti en mer. Cependant, les vagues de cette dernière vous sont parvenues. Donc ayez la sagesse de les discerner. Ce qui se trouve dans la mer est plus profond que ce qui est sur terre. Pour ceux qui ont de la sagesse, cela est très clair. Le musulman doit connaître son Seigneur, de même que le chrétien et le juif. À l'Église, il y a différentes stations de spiritualité. C'est pour cela que si le Sérigne ne vous fait pas connaître Dieu, il vous a trompé. Sérigne Touba n'était que sur cette voie. Pareil pour Cheikh Ahmad Tijan. Car ils ne trompèrent pas leurs disciples. Ceux qui partaient vers eux ont réalisé l'unité divine jusqu'au point qu'ils ne voyaient que lui. Dans ce cas, vous allez comprendre que vos yeux ne voient pas, mais c'est Dieu qui y voit. Vos bouches ne parlent pas, mais c'est lui qui en parle. Vos mains ne peuvent rien tenir, mais c'est lui qui les utilise pour tenir les choses. Car l'eau-parleur ne fait que transmettre la parole, mais il ne peut pas parler tout seul. Je vous remercie, vous tous. Je ne vous appelle que pour Dieu, et je n'ai que sa félicité à vous donner. Si tout le monde refusait de vivre cette vérité, moi, je vais la vivre tout seul, jusqu'à ce que les arbres deviennent des êtres humains et me suivent. Cependant, ceux qui refusaient la vérité vont sûrement prendre leur place, et nous allons les utiliser pour nos besoins. Que tout le monde le sait, et que les gens réfléchissent. Il parle du safar, mais ça peut signifier l'enfer ou voyage, car il faut quitter ce corps avant de faire un voyage vers un autre pour y être châtié. Ils disent qu'ils font le safar. Mais est-ce que les gens comprennent vraiment ce qu'est le safar? Sering Touba a appelé les gens qui réfléchissent. Vous les voyez faire le safar, mais ils n'ont ni connaissance, ni rien qu'ils peuvent dire si on les interrogeait à propos de la sagesse de Sering Touba. Quelle perte de temps! On peut les comparer avec des gens qui ont entendu que le président a emprunté de l'argent pour le pays, et ils commencent à danser pour cette bonne nouvelle. Cependant, ils ne pourront jamais avoir de quoi manger s'ils n'ont pas travaillé. Le safar englobe des bienfaits que seuls les gens doués de sagesse peuvent en bénéficier. C'est ça le rôle du Sérigne, que ce soit moi ou un autre, mais beaucoup ne veulent pas entendre la vérité. Vous les Sérignes, vous êtes en train de dormir pendant que les dévots du Seigneur œuvrent sur son chantier. Je vous rappelle le jour où ils vont s'asseoir sur vous-même pour profiter de leur repos alors que vous regardez. Ils ne seront pas injustes envers vous car c'est vous qui étiez en train de dormir. Ils pensent tromper les gens, cependant, ils se trompent eux-mêmes. Que l'agrément du Seigneur soit avec vous tous. Nous sommes venus ici que pour Dieu. Et nous allons le vivre ici jusqu'à ce que le monde entier vienne nous chercher ici. Ils disent que les jeunes n'aiment plus adorer le Seigneur. Mais qu'en est-il pour les vieux? Est-ce qu'il y a un seul parmi eux qui soit présent ici? Si vos parents vivaient la sagesse, vous allez naître dans la lumière divine. Mais en réalité, Dieu n'était pas leur occupation. Ils refusent que vous portiez des chapelets et ils refusent que vous témoigniez qu'il n'y a rien à part Dieu. Ils disent que ça va vous faire arrêter vos études. Ils acceptent que vous soyez des footballeurs et ils acceptent aussi que vous soyez des lutteurs. Tout ce qui rapporte de l'argent est recommandé. Et de cette manière, vous serez les enfants bien-aimés dans la maison. Mais ceux qui disent qu'il n'y a rien à part Dieu sont tout le temps maltraités et ils vont dire des mauvaises choses sur eux. Que Dieu vous suffit comme protecteur, car il n'y a que lui qui sait protéger ses dévots. Sérigne Touba a mis en place des obligations pour qu'on puisse bénéficier de lui. Il a dit « À chaque anniversaire du Magal, Dieu me rajoute de sa grâce et je vais la partager avec ceux qui vont le célébrer. » Il a ajouté « Sacrifiez au minimum un poulet et au maximum un chameau. Le paradis n'a pas de jour, dit-il, mais vous serez au courant de chaque anniversaire du Magal, car il y aura beaucoup d'âmes qui seront sauvées des châtiments. » Ils s'enflent d'orgueil en disant qu'ils font partie d'une grande famille. Au moment où ils le disent, ils peuvent être comparés avec le chameau sacrifié. L'ensemble des pattes de tous les animaux recommandés au sacrifice
est égal à 18. Tuez en vous les instincts de ces animaux pour les remplacer avec la conscience du Seigneur. Dans ce cas, vous n'aurez pas de problème avec telle personne parce qu'elle est chrétienne, tijane ou mouride. Mais votre seul besoin sera de faire connaître le Seigneur à tout le monde. Il y a beaucoup de gens, quand vous leur parlez de Dieu, ils vont vous parler de l'argent. Et la majeure partie de ceux qu'on accuse de sorcellerie sont ceux qui sont pauvres. Mais la vraie sorcière, c'est celui qui a appelé les gens pour leur dire « tel est mon père et telle personne est ma mère ». Ce sont des gens qui sont ignorants d'eux-mêmes et ils vont éteindre vos consciences. Car celui qui vous empêche de vivre Dieu vous a ôté la seule vraie vie qui existe. Donc est-ce que les gens ont fait ce que Serigne Touba a recommandé pour le safar? Car ils ne peuvent pas s'en bénéficier s'ils n'ont pas tué leurs instincts animaliers. Cela est une preuve que le Magal sera une journée parfaite. Il y en a beaucoup qui ne se connaissent pas ici. Mais sachez que Dieu ne voit ni le premier ni l'endroit où vous êtes. Vous étiez avec Dieu avant de venir ici et il est aussi avec vous là où vous êtes actuellement. Y a-t-il un endroit où il n'y est pas? On vous a donné « il n'y a rien à part Dieu ». Vivez-le et ayez confiance en Dieu. Mais il ne s'agit pas qu'on vous fasse l'ouverture sur certaines formes manifestées du Seigneur et qu'après vous laissez tout de côté. Ceux qui vont agir de cette sorte seront parmi les perdants et ils ne vont pas atteindre leur but. L'arbre n'est pas Dieu, l'herbe n'est pas Dieu, mais ce sont ses manifestations. Ce qui est vivant n'est pas Dieu ni ce qui est mort. Dieu est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Il est miséricordieux. Regardez l'herbe. Il lui donne ce dont elle a besoin pour se développer comme il le souhaite. C'est lui qui fait descendre la pluie qui va ruisseler vers des destinations précises. Vous entendez les grenouilles coasser pour glorifier leur Seigneur. Cependant, ils refusaient de le faire pendant qu'ils avaient la parole dans leur première vie. Regardez les insectes qui sacrifièrent leur vie pour chercher la lumière de la lampe. Ils sont nés après la pluie, et ils se sont multipliés des milliers, et leur vie ne dure qu'un jour. Cependant, elle s'est avérée très longtemps pour eux. Ils vont revenir encore et encore car il manque quelque chose qui, pour eux, vaut la mort. Et vous, vous l'avez aujourd'hui. Donc vivez-le avec pleine dévotion. Autrement, dans la vie prochaine, vous n'aurez pas la connaissance qui vous permettra de le chercher pour pouvoir le vivre. Ne minimisez aucune connaissance qui vous permet d'avancer sur ce chemin. Ce que Serigne Touba a dit est très clair. Invoquez le nom de votre Seigneur, méditez sur lui et réalisez l'unité divine. Mais beaucoup de mourides n'osent même pas tenir un chapelet devant leur serigne. Ils vont vous demander quelle invocation vous en faites, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Ils ne savent même pas pourquoi vous êtes auprès d'eux et ensuite vous demandent ce que vous faites avec vos chapelets. Il faut que vous réfléchissiez sur ce qui est vraiment être mouride. Ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. C'est pourquoi Cheikh Ahmed Tijane, Baye Niasse, Mameli Mamou et Serigne Touba appelèrent les gens. C'est Dieu. Celui qui vous parle d'autre chose, il vous a trompé. Ceux qui suivent des personnes qui ignorent le Seigneur et qui vivent selon leurs désirs ne sont que des fanatiques et ils seront parmi les perdants au jour du jugement. Vous les voyez somnoler quand vous leur parlez de Dieu. On pourrait les comparer avec des grenouilles qu'on a posé des tas de briques sur eux. Et pourtant, ils ne vont pas entendre ce qui est meilleur que ce que vous leur dites. Combien ils ont acheté leur téléphone? Sachez que Serigne Touba n'a pas recommandé de célébrer le safar pour que vous montrez qui entre vous porte les habits les plus chers. Essayez de trouver de quoi habiller vos âmes d'abord. Et ça, c'est de vivre la vérité à l'intérieur de vous jusqu'à ce qu'elle soit apparente. Cherchez la connaissance et la sagesse pour vos âmes avant de chercher la nourriture pour vos corps. Vous ne voyez pas que vous mangez. Ensuite, une partie est digérée par votre organisme et enfin l'autre partie est transformée en sel. C'est ainsi que vous ne voulez plus le revoir. Ils disent qu'ils mangent des tout faits chez leurs serignes. Et pourtant, leurs pères les nourrissent depuis leur naissance. Connaissez ce pourquoi vous êtes allés chercher un serigne. Ils ne vous ont pas appris comment faire la prière, ni vous ont appris comment faire le ramadan, ni comment lire le Coran. Ils ne vous ont pas formé sur des métiers non plus, et pourtant vous les avez choisis comme serignes. Ne dites pas « Je me suis soumis à toi dans cette vie ici-bas et dans la vie d'au-delà », car cela est une pure naïveté. Mais dites plutôt « Je me suis soumis à toi pour que tu me fasses connaître Dieu et la sagesse de son messager. »
Sérigne Touba ne vous a pas demandé de se soumettre à une personne qui a tel nom de famille ou un autre, mais il a dit « Soumettez-vous à un Sérigne qui connaît le Seigneur ». Il faut connaître la personne avant de l'appeler. Beaucoup disent qu'il n'y a rien à part Dieu, mais ils vivent auprès d'Iblis. Pourtant, c'est le Seigneur qui lui a donné tout ce qu'il a. Il y a des Gorialas qui pensent que tout est bon à faire. Cependant, ils refusent toute vérité et acceptent tout ce qui range avec leurs désirs et passions. C'est ça la vie d'Iblis. Mais le Saint Gabriel, lui, n'a rien à approuver car il exécute les commandements du Seigneur. Et le vrai commandement, c'est de réaliser l'unité divine. Le mental, c'est pour le corps et les commandements, eux, sont pour l'âme. C'est pourquoi c'est une vérité sur vérité. Que ce soit Tijane ou Mouride, vos sérignes vous doivent cette vérité. C'est par la création que vous allez faire un retour vers le Seigneur. Cependant, il vous faut de la sagesse pour voir le chemin. Quand Dieu a voulu aider Mahomet, il lui a ouvert les portes de la vérité. Il lui a dit « Nous avons fait pour toi une ouverture sur la manifestation pour te pardonner tes péchés. » C'est Mohammed qui avait des péchés, mais le messager, lui, n'a jamais péché. Le savon qui rend propre vos habits et rend l'eau sale ne se salit pas lui-même. Le sérigne doit être capable de purifier le cœur du disciple sans se rendre impur lui-même. Ceux qui disent que le safar est venu et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent car ils vont aller au paradis. En vérité, ce n'est pas comme ils le pensent. Celui qui connaît et célèbre le safar de Sérigne Touba ne va pas seulement aller au paradis, mais il va vivre le paradis dans cette vie ici-bas. L'âme ne meurt pas, car c'est par elle que le Seigneur va vous récompenser. C'est le corps qui meurt, mais l'âme, elle vit auprès du Seigneur. Si certains pourraient voir là où leurs ancêtres vivent aujourd'hui, ils ne vont même pas le croire. Beaucoup récitent certains écrits divins pour leurs parents, mais s'ils pourraient en voir, ils verront certainement là où ils sont aujourd'hui. Pensez-vous que vous allez rester dans les tombes pendant des milliers d'années pour attendre le jugement dernier? Pensez-vous que vous allez attendre ceux qui étaient avant vous pour que le Seigneur vous juge ensemble? Où est Sérigne Touba? Où est Baye Niasse? Où est Mam Limamou? Où est El Hadj Malik? Est-ce qu'ils vont vous attendre pour témoigner que vous étiez leurs disciples? Est-ce qu'ils vont sortir du paradis pour vous sauver du châtiment? Il y a un verset qui fait pleurer certaines personnes qui le récitent. C'est un verset qui parle à ceux qui appelaient les gens vers l'égarement. Ce jour-là, ils vont se comparer devant le Seigneur nu et ceux qui les suivaient vont témoigner contre eux. Ils vont répondre « C'est vous qui nous suivez, alors vous savez que nous ignorons la vérité. » Cependant, Dieu reste le meilleur juge entre nous. Vous les voyez pleurer pendant qu'ils font la prière alors qu'ils ignorent la vérité. Le Coran, de la sourate Al-Baqarah jusqu'à la sourate Nassi, n'est qu'une indication pour connaître Dieu. La sourate Al-Fatiha ne fait pas partie du Coran, mais elle est obligatoire pour ceux qui font la prière. Ne pensez pas que vous ne méritez pas la sagesse, car elle n'est pas quelque chose que vous apprenez dans des livres. C'est bien de lire les écrits, mais la sagesse est au-dessus d'eux. Ils sont sauvés, ceux à qui Dieu a dévoilé les cœurs. Cependant, ils peuvent être au jour du jugement parmi les indigents. Ces gens-là vont sûrement recommencer le chemin dans la vie future. Que la félicité du Seigneur soit avec vous, avec nous et avec tous ceux qui nous entourent. Le nom de cette demeure est Gindigal. Cependant, les gens l'ont déformé et l'appellent Gandigal. Il y avait un grand arbre qui se trouvait ici et qui servait de guide aux pirogues perdues. Mais aujourd'hui, ce sera le guide de ceux qui prennent le chemin de la félicité de Dieu. Auparavant, il y avait de l'eau ici. C'est la chaleur qui a permis à l'eau de s'évaporer et a permis au sol de s'affermir. Et ensuite, les arbres ont poussé et les oiseaux sont venus s'installer. C'est après cela que les hommes vont venir habiter les lieux. On vous a créé à base de l'eau, puis c'est avec de la chaleur qu'on a transformé cette eau en chair. C'est pour cela que les femmes ont de la fièvre au moment où elles sont enceintes. Voilà une chaleur qui sert à perfectionner la création. Rappelez à ceux qui s'enflent d'orgueil le début de leur création. Il est dit « N'étiez-vous pas une goutte de sperme ?» C'est ainsi que Dieu s'adressait à Mahomet. Ce ne sont pas les paroles, mais celles du Seigneur. Car ils vont dire que ce sont des gros mots s'il s'agissait de mes paroles. Si on vous dévoilait le secret qui se cache derrière certains écrits divins, vous allez dire sûrement que nous sommes des gens mal polis.
Soyez fiers parce que vous avez Dieu avec vous, car lui seul est en même temps le vrai Père et la vraie Mère. Toute personne qui ne vous fait pas connaître le Seigneur n'est pas un vrai sérigne. Le safar ne consiste pas à traduire des écrits de certains Gouoriala. Ils disent que celui qui place son espoir sur Sérigne Touba ira au paradis. Mais quel est le comportement de celui qui s'abandonne à Sérigne Touba? Sérigne Touba a dit « Celui qui témoigne qu'il n'y rien à part Dieu et qui vit selon cette conscience va entrer dans le paradis de gré ou de force. Celui qui refuse de répondre à l'appel de Dieu est tout simplement un Satan. La mécréance, c'est une question de vie. C'est celui qui a la conscience du corps mais a perdu celle de sa vraie nature. Vous n'êtes pas différent sur les corps, mais vous êtes différent selon ce dont vous êtes conscient. Que la félicité du Seigneur soit avec vous tous qui êtes présents ici. Vous les femmes, sachez que vous cherchez la même chose que les hommes. Qui parmi vous était conscient qu'il était femme ou homme au début de la création? Pourquoi voulez-vous laisser les femmes derrière? Ils disent que si vos époux vous apprécient, vous allez entrer dans le paradis. Et si vos époux sont des ignorants et ne cherchent pas à connaître le Seigneur, il n'y a que celui qui a l'agrément du Seigneur qui peut vous agréer. Car celui-là, son agrément est celui du Seigneur. Il y a des femmes qui valent plus que des hommes devant le Seigneur. Et ce sont elles-mêmes qui doivent agréer leurs époux. Vous les femmes, sachez que la grâce de Dieu est pour vous comme elle est pour les hommes. Vous avez les mêmes devoirs que nous devant le Seigneur. Les hommes disent qu'ils auront des houris comme épouses. Mais qu'en est-il pour les femmes? Elles ne seront pas récompensées? Connaissez le Seigneur et adorez-le. Dans ce cas, il va vous récompenser dans son paradis. Ne soyez pas violents avec les femmes et ne les maltraitez pas. Vous leur dites qu'elles ne vont pas aller au paradis sans vos agréments. Et vous, qui vous a agréé? C'est par la félicité du Seigneur que vous allez entrer au paradis. Cependant, une femme qui a l'agrément de son mari va vivre une vie paisible dans cette vie, même si elle n'a pas d'enfant. Retournez vers votre Seigneur, vous qui avez un mental apaisé. Questionnez le Sérigne sur les choses que vous ne comprenez pas. Vous les voyez se ressembler à des gens qui ne savent pas parler. Cependant, ils mangent mieux que vous et ils aiment leurs femmes plus que vous. Pourquoi ils ne peuvent pas parler avec vous? Que les femmes respectent leurs maris et que les hommes respectent aussi leurs femmes. Sachez que les biens de ce monde sont éphémères, tandis que Dieu, lui, est éternel.